Salut à toutes et à tous, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre comment bien paramétrer sa corbeille sous Windows 10 et comment la personnaliser. Alors pour commencer, parce que certains se le demandent peut-être, comment on fait pour que la corbeille n'apparaisse plus sur le bureau? Donc là vous pouvez voir que c'est bien le cas, la corbeille n'apparaît plus sur le bureau. Alors c'est très simple, je vais vous montrer comment faire. Il va vous suffire d'aller dans le menu Démarrer, puis de sélectionner Paramètres, Personnalisation, puis dans Thème. Ensuite dans Paramètres des icônes du bureau. Et donc c'est là que l'on peut dire quelles icônes on veut que s'affichent sur le bureau. Donc là, on va dire que je vais afficher ordinateur, corbeille et panneau de configuration. Voilà. Puis on va faire Appliquer et on va faire OK. Et donc là, sur mon bureau, on peut voir que ce PC, la corbeille et le panneau de configuration, les trois icônes, les trois raccourcis que j'ai sélectionnés sont apparus, dont ma corbeille. Maintenant, je vais vous montrer comment changer l'icône de la corbeille. Alors pour cela, on va revenir dans les paramètres. Voilà, donc dans le menu Démarrer, Paramètres, Personnalisation, Thème, Paramètres des icônes du bureau. Puis, donc là, on va choisir corbeille pleine. Moi, je vais vous montrer comment changer l'icône de corbeille pleine. Tout simplement parce que moi, l'image que j'ai, c'est une corbeille qui est pleine. Mais vous pouvez aussi changer pour les 5 icônes présents. Donc pour cela, il va vous falloir vous procurer l'image. Alors, moi, l'image, je l'ai déjà. Donc, elle est ici. Je vais faire choisir le fichier. Donc, je l'ai normalement dans mes téléchargements. Voilà, c'est icône corbeille Windows 238 full.jpg. Je fais ouvrir. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, je suis sur le site convertio.co.fr. Donc c'est un site où on peut convertir toutes sortes de vidéos, d'images en toutes sortes de formats. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de convertir le .jpeg en ICO. Car icône, ça vient de icône, parce que les images de tout ce qui est corbeille, les dossiers et tout, ça va être des icônes. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, si vous en avez envie, mon tuto qui dit comment changer l'icône d'un dossier ou de la souris. Il va s'afficher en haut à droite dans les suggestions. Voilà, donc là ma conversion vient d'être terminée et on va cliquer sur télécharger pour télécharger l'ICO. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, mais vous l'avez pas, donc il faut faire télécharger. Puis on va revenir sur les paramètres ici. On va revenir sur paramètres des icônes du bureau. Puis on va faire corbeille pleine. On va faire changer d'icône. Puis parcourir. Donc là vous avez, si vous voulez, vous avez plein d'icônes déjà faites si vous voulez. Nous on va cliquer sur parcourir. Et on va aller dans téléchargement. Voilà, donc c'est lui. Bon, je ne l'ai pas téléchargé, mais vous voyez, je l'ai déjà téléchargé 2 fois. Et donc, on va cliquer sur un des deux. Donc, l'ICO que vous avez téléchargé. Moi, je vais cliquer sur lui. Puis, on va faire ouvrir. Voilà, donc là, on peut voir qu'il est arrivé là. On fait OK. Puis, appliquer. Voilà. Puis, on va cliquer donc sur OK. Puis, on va fermer la fenêtre. Donc là, vous vous demandez peut-être pourquoi elle n'a pas changé. Tout simplement car, si vous vous rappelez bien... et j'ai changé la corbeille pleine. Et là, elle est vide. Donc si par exemple on met ce fichier dans corbeille, elle va devenir pleine. Et donc là, ça va bien être l'image qu'on a faite. Voilà. Donc c'était comme ça pour changer l'image. Après, vous pouvez changer l'image des 5 raccourcis qu'on a vus à l'instant dans les paramètres et de la corbeille vide. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier les propriétés de la corbeille. Donc notamment, il y a 2 options très importantes. C'est-à-dire qu'on peut lui dire à la corbeille, bon voilà, au bout de 14 197 mots, là c'est par défaut, dire qu'on ne peut pas mettre d'autres fichiers. Donc vous pouvez personnaliser la taille pour que par exemple vous la mettiez assez basse, ce qui fait que quand vous mettez un fichier et que là il vous dit qu'il y a déjà ça, vous vous souveniez plus qu'il y avait autant de fichiers dans la corbeille et vous pensiez à la vider. Donc moi je vais laisser à 14 197 mots, mais vous pouvez changer. Puis après la deuxième option c'est ne pas déplacer les fichiers vers la corbeille. C'est-à-dire que quand on supprime, au lieu de les déplacer, faire clic droit, supprimer, ou la touche supr, ou faire glisser dans la corbeille, ça va directement les supprimer.
Voilà, alors on peut faire un exemple. On va rester en taille personnalisée. Donc là, il est en taille personnalisée. Quand j'ai mis le fichier vidéo, il s'est rien passé. Par contre, si on va faire ne pas déplacer les fichiers vers la corbeille, supprimer immédiatement les fichiers lorsqu'ils sont effacés. Voilà, je clique dessus, je fais OK. D'abord appliquer, très important, puis OK. Voilà, puis je vais aller dans l'explorateur du fichier, dans téléchargement, et par exemple on va jeter un des deux icônes qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc là on peut voir que la corbeille, il y a quelque chose dedans. Et donc là quand je vais déplacer icône corbeille, là lui par exemple, point ico, je le mets dedans, pouf, et là on peut voir que voilà, il y a le fichier vidéo de tout à l'heure. Mais là on peut voir que il n'y ait plus le fichier qu'on a déplacé, c'est supprimé directement. Voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un pouce rouge. Si vous avez des sentiments plus complexes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et abonnez-vous si vous aimez les vidéos. Ciao, ciao!